Bonjour à tous, je suis Jessie du blog Nappy Forever et aujourd'hui je suis avec Hélène qui est naturopathe qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans son cabinet. Donc je vais laisser Hélène se présenter et nous expliquer en quoi consiste le métier de naturopathe. Bonjour Jessie, bonjour tout le monde. Donc moi je suis naturopathe depuis quelques temps, suite à une reconversion. Le métier de naturopathe permet de soigner les gens un petit peu de façon naturelle. On propose une méthode naturelle. On rééquilibre l'organisme en utilisant 10 techniques, notamment la première, l'alimentation, la gestion du stress, la psychologie et le sport sont les 3 techniques essentielles. Et il y a d'autres techniques que nous utilisons comme la phytothérapie avec les plantes, l'aromathérapie. Voilà, aujourd'hui, moi j'exerce donc le métier de naturopathe. Et pour ce faire, donc j'ai fait une formation à l'Institut supérieur de naturopathie de Paris, SUPNAT. Une formation sur 15 mois avec un mémoire à la fin et très riche puisqu'on apprend toute une partie d'anatomie, physiologie avec tout le corps humain et les pathologies, le développement pour aider au mieux chacun de façon de façon personnelle, pour aider chacun de façon personnelle. Tu m'as dit au téléphone qu'avant d'être naturopathe, tu travaillais dans un autre domaine. Est-ce que tu peux expliquer un peu Oui, bien sûr. Donc, moi, j'étais salariée dans la presse, dans les métiers de la presse pendant un peu plus de 15 ans. J'étais responsable de la communication voilà, pour un magazine. Et ce qui m'a tournée aussi, mais comme beaucoup de mes confrères, vers la naturopathie, c'est peut-être la gestion du stress au travail. Notamment avec la vie parisienne qui va avec. Et c'est vrai que j'ai commencé, moi, un petit peu à m'intéresser à la naturopathie en voyant les problèmes que j'avais dans la vie courante et au travail. Problèmes de santé, fatigue, sommeil, stress, etc. Je n'arrivais pas à régler ça avec la médecine traditionnelle. Prendre un cachet ne suffisait pas du tout pour moi, ne me correspondait pas. Et j'ai essayé de trouver des méthodes un petit peu plus naturelles. Et puis ensuite, la cascade s'est faite. D'accord. Donc on parle beaucoup en ce moment d'aromathérapie, notamment avec Aromazone. Quelle est la différence avec ce que tu fais et quel est ton avis sur Aromazone? Alors, l'aromathérapie, Aromazone, c'est une boutique qui propose, c'est la caverne d'Ali Baba pour certaines. Pour moi aussi, je reste une fille, ça, il n'y a pas de souci, même si je valide pas du tout tous les produits. Voilà. Maintenant, c'est une boutique qui propose de faire ses cosmétiques maison. Donc, c'est quand même une très bonne initiative. Il y a peu d'initiatives comme ça à Paris. Et là, c'est devenu quand même une structure assez importante. Et ça nous permet à nous toutes qui avons des problématiques différentes de pouvoir customiser un petit peu nos produits. Et même pour certaines qui ne les font pas, d'acheter des petites fragrances, des huiles essentielles pour apporter un petit plus aux cosmétiques qu'elles achètent déjà tout fait. Donc ça, c'est pour la partie Aromazone. L'aromathérapie, en fait, c'est vraiment l'étude des huiles essentielles. Donc, aussi bien pour les cosmétiques que pour la santé. Voilà. Donc, moi, j'utilise essentiellement les huiles essentielles pour recevoir... Bon, mes patients, là, tu dois sentir le petit grain de bigarade. Mais sinon, c'est vrai que c'est pour la gestion du stress. Voilà, je leur demande de l'utiliser soit pur sur la peau, une petite goutte à certains endroits bien précis ou en dilution dans des produits. Mais c'est vrai que je ne préconise pas en consultation pour les problèmes, pour faire des crèmes, des choses comme ça. Voilà, après ça peut s'installer dans la conversation, ce qui arrive quelquefois. Et pourquoi tu le préconises pas Parce que lorsqu'on vient me voir en consultation, on ne parle pas de produits cosmétiques. Oui, d'accord. Voilà, c'est juste pour ça. Quelquefois ça peut dévier avec les filles. Oui. Voilà. Mais sinon, voilà, souvent les gens viennent pour un problème de santé, du coup... voilà. Mais c'est vrai que lors d'ateliers de cosmétiques, là par contre, oui, là évidemment,
j'incite et j'invite à mélanger huile essentielle, aromathérapie et huile végétale, enfin pour faire différentes choses. Et du coup, pour la gestion du stress, parce que moi ça m'intéresse aussi, quelles huiles essentielles tu préconises? Alors, pour la gestion du stress, moi, ma grande copine, c'est celle que tu es en train de sentir actuellement, c'est le petit grain de bigarade. Je crois que statistiquement, c'est celle qui plaît. Tout le monde connaît la lavande, c'est génial. Hein. Moi, je suis une maman, donc la lavande, je crois que c'est l'huile essentielle préférée des mamans. Mais le petit grain de bigarade, c'est la petite sœur de la fleur d'oranger, je l'appelle comme ça. Ça a cette odeur et ça a des vertus vraiment apaisantes. Et moi, ça m'a vraiment accompagnée. Donc, si j'ai qu'une huile dont je dois parler, c'est celle-ci, l'huile essentielle de petit grain de bigarade. Et du coup, l'huile essentielle, est-ce qu'on peut l'utiliser sur les enfants? Alors, les enfants, à partir de... Qu'est-ce qu'un enfant pour toi? Alors, un enfant, ça peut être un nouveau-né, ça peut être... Alors, les nouveau-nés, non. Moi, je suis encore plus lorsque je ne connais pas l'enfant. En dessous de 6 ans, non, vous oubliez. D'accord. Oui. D'accord. Après, ça va être au cas par cas. Il y a quelques huiles essentielles qu'on peut utiliser sur les enfants, mais le dire dans une vidéo comme ça pour que chacun s'approprie, Oui. non, ça dépend vraiment de chacun. Donc moi, je préconise pas d'huile essentielle pour les tout petits. D'accord, en dessous de 6 ans, on vaut mieux oublie, éviter. Sauf après, on peut en mettre un petit peu dans la maison comme ça. Sans souci. Hein, mais pas directement sur l'enfant, il faut éviter. Non. Donc, c'est un produit oui. très fort, l'huile essentielle. Oui, c'est concentration, ça. Oui, c'est photosensibilisant. Certaines sont photosensibilisantes. C'est un produit très puissant en termes de concentration de plantes. Donc, faut quand même faire attention. Hein. Les plantes ont des vertus et il faut faire attention. D'accord. Et tes patients, ils viennent te voir en général pour quelle pathologie? Qu'est-ce qui ressort le plus des consultations? Alors, ce qui ressort le plus au mois de mai, c'est le régime, hein, quand même. Ah oui, oui, là, pour... Donc, voilà. Après, ça va dépendre des saisons, évidemment. Mais là, spontanément, je te dis perte de poids. J'ai aussi beaucoup de sportifs que je suis en préparation par rapport à des compétitions, des objectifs de sport. Tu suis les sportifs dans le cadre d'un régime alimentaire, peut-être, sans doute ou... Alors, ça va être une prise en charge globale, en fait, pour pouvoir leur permettre d'atteindre leurs objectifs, tout en ayant un suivi naturel. Quand je dis suivi naturel, s'il y en a certains d'entre vous qui faites un petit peu de sport... moi, je vais évidemment pas préconiser de prendre de protéines, de choses comme ça. Oui. Donc, moi, les sportifs qui viennent me voir, c'est véritablement pour avoir, entre guillemets, des dopants naturels. Allez, on va dire ça, c'est pas bien, mais pour avoir un régime vraiment qui leur corresponde et améliorer leur performance, en fait. Voilà. D'accord. Et je suppose que tu dois aussi avoir des jeunes mères, des femmes enceintes qui viennent te voir pour certaines... C'est vrai qu'il y a tout type. Alors, il y a les gens du 3e âge, oui. Où là, il y a les différentes pathologies qui nous attendent toutes. Hein. Enfin, j'espère pas, puisqu'on est naturopathe. Mais en tout cas, voilà, donc là, ça va arthrose, diabète du vieux, comme je l'appelle, du gourmand. La cholestérol et autres. Ensuite, vous avez les gens un petit peu plus un peu plus de notre âge, entre les 30-50, enfin de mon âge, excuse-moi. C'est pas grave. Qui là viennent pour les problèmes de la vie, beaucoup de stress au travail, comme je te le disais tout à l'heure, de choses comme ça. Là, c'est vraiment, on sent que la vie parisienne est quand même très dure pour chacun. Quelle que soit la situation sociale ou familiale d'ailleurs, le statut. Et il y a les jeunes mamans qui viennent me voir donc avec leurs petits, parce que elles ont envie qu'elles aient eu avant ou pas une démarche naturelle. Je crois que le fait d'avoir un nouveau-né les fait aller en tout cas vers une santé plus naturelle et une alimentation plus saine. Pour leur enfant d'abord et évidemment pour elle et le papa par la suite. Et j'ai été étonnée de découvrir aussi une population de jeunes filles qui viennent me voir d'une vingtaine d'années,
toutes jeunes. Souvent, c'est à cause de problèmes de peau qu'elles arrivent jusqu'à moi, en fait. Donc, eczéma, urticaire, allergie, voilà. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces jeunes filles qui viennent, qui font déjà beaucoup de choses elles-mêmes avant de venir, donc ça m'étonne vraiment. Oui. Parce que moi, à 20 ans, je n'étais pas comme ça. Donc, je suis épatée vraiment par elles. Elles font des recherches et tout. Et donc, il y a toutes ces jeunes filles-là prêtes à, en tout cas, adopter une alimentation plus saine, à se tourner vers les huiles, enfin, toutes ces petites aides, en tout cas, qui peuvent contribuer à anéantir leur mal. D'accord. Voilà. Donc, au téléphone, tu m'avais dit aussi que tu fais des ateliers de cuisine saine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Oui, c'est vrai que... Alors, en naturopathie, on n'est pas toute la journée dans notre cabinet. Oui. C'est vrai que c'est tellement vaste. Il y a des naturopathes qui, comme moi, vont faire des consultations, des ateliers, des conférences, des conseils en boutique bio, etc. D'autres que des conférences, etc. Et moi, comme je suis passionnée de cuisine saine et que je pars du principe, en fait, qu'on mange 3 fois par jour, 365 jours par an, ça a quand même ça contribue énormément à notre santé. J'organise des ateliers de cuisine saine pour permettre à mes patients et les lecteurs de mon site de pouvoir en fait les aider au mieux, leur donner des clés en fait pour pouvoir reproduire chez eux, parce que c'est pas le tout de faire un beau discours sur faut manger comme ci, faut manger comme ça. Après en pratique, beaucoup se sentent seuls chez eux. Donc j'essaye un petit peu de les aider via ces ateliers. Ces ateliers s'adressent, au départ, étaient pour les entreprises, et c'est vrai que je les ai ouverts au grand public, en fait, à la demande des patients. En général, il y a combien de participants ? C'est des petits groupes, Oui. par contre. Entre 8 et on tire à 10 personnes des fois. C'est pas mal. Mais c'est des petits groupes. Lorsqu'on est 10 personnes, souvent on est 2 naturopathes. D'accord. Parce que c'est pas possible d'expliquer. Tout l'intérêt d'un atelier de cuisine, c'est de vous expliquer aussi les bonnes associations, les cuissons, voilà, les différentes façons de faire un petit peu, et de faire découvrir des nouveaux produits, des nouvelles façons de cuisiner. Tout ça, voilà, une personne face à 10, c'est pas possible, trop de questions. Donc ces ateliers, c'est des petits groupes, 8-10 personnes. D'accord. Du coup, au niveau de l'alimentation, tu proposes tout type d'alimentation ? Alors moi j'ai tendance, je suis, ça fait beaucoup rire, flexitarienne. Hein. C'est-à-dire que j'ai tendance à être végétarienne, à ne pas manger de viande, surtout quand je vois la qualité actuelle qu'on propose en fait. Oui. Avant je prenais le poisson, mais c'est vrai que aujourd'hui c'est plus possible compte tenu de la qualité, éventuellement les petits. Donc je vais me diriger vers une alimentation essentiellement végétale, Oui. même pour les sportifs que je suis. Oui. Donc on peut être boxeur et manger des légumes uniquement, c'est possible, et être musclé. Maintenant, il m'arrive de manger de la viande. Oui, mais voilà. Rarement. Voilà. Rarement. Lorsque je suis en société, j'accepte de manger D'accord. chez les gens. Okay. Je conserve mes amis en tout cas. Oui. Et c'est vrai que j'en cuisine pas spontanément, et encore moins dans mes ateliers de cuisine. Oui. Faut savoir qu'aujourd'hui, la viande, moi, les gens qui viennent me voir ont des gros problèmes aussi digestifs. Oui. Mais et en France notamment, on est en surconsommation de protéines animales. Et la population africaine, moi mon papa est béninois, je suis d'Afrique noire, donc je connais quand même, je suis métisse africaine, je vois un petit peu comment on mange. C'est vrai qu'en Afrique noire aussi, on peut mélanger 2 types de viande avec du poisson dans un même plat, ce qui est complètement aberrant en fait, en termes de santé, et ça a de gros dégâts en fait. Donc c'est vrai que moi j'incite les gens à diminuer le plus possible la viande. Pour certaines catégories, comme une adolescente, évidemment, pour moi, il est évident qu'elle doit manger son petit steak de viande rouge de temps en temps. Hein. Oui, bah oui, mais elle est encore en croissance. Oui, enfin,
elle a surtout ses règles. Elle est surtout indisposée. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça. J'ai un ado de 18 ans, il ne mange pas de la viande tous les jours, il fait presque 1m90 et 80 kg. D'accord, comme quoi. Il a bien grandi. Oui. Hein, oui. Au tofu, ça marche bien aussi. Hein, donc, et aux légumes, etc. Maintenant, faut vraiment, c'est important d'avoir une assiette complète pour pouvoir avoir toutes les vitamines, les minéraux, les protéines dont on a besoin, les graisses, le sucre. C'est très important. D'accord. Voilà. Bon, on va parler cheveux parce que c'est quand même une chaîne consacrée aux cheveux. Donc, cette chaîne, c'est avant tout pour mettre en valeur les cheveux naturels. Donc, qu'est-ce que tu penses de toutes ces femmes qui reviennent au naturel? Alors, moi, je suis pour, évidemment, mais après, j'ai pas de problématique de cheveux, donc ce serait injuste de dire c'est nul, les tresses, les tissages, les machins, les trucs. Je respecte complètement ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, j'ai vu Alicia Keys, là, no maquillage, no rien, les cheveux naturels et tout. Je trouve ça génial, évidemment. Après, celles qui se les détendent de manière naturelle, je le comprends aussi parce que voilà, je sais que c'est pas évident pour certaines, mais c'est tellement plus beau, un bel afro ou voilà. Voilà. Ça, enfin, moi, je payerais pour l'avoir. J'ai les cheveux qui tombent à moitié raides, etc. Donc très fin et un bel afro, voilà. Et dans est-ce que du coup tes racines africaines t'influencent je pense spontanément, dans ton forcément métier et dans la conception de tes cosmétiques, puisque tu fais des cosmétiques aussi maison? Oui, c'est vrai. Alors je pense forcément parce que c'est vrai que dans mes cosmétiques, je vais utiliser des produits comme le beurre de karité, des choses comme ça, donc qui vient d'Afrique de l'Ouest. Pas du Bénin précisément, mais de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Donc oui, après même dans ma cuisine en fait, même dans mes ateliers de cuisine, moi j'essaye de faire découvrir un petit peu les racines de chez nous, les légumes comme le gombo, découvert du gombo l'autre jour en atelier, des épices aussi, voilà, des façons, des farines. L'occidental, lorsqu'il découvre la pâte africaine, c'est très drôle. Donc voilà, oui, je me sers vraiment de mes origines. En étant métisse, c'est pas possible autrement de toute façon, ça fait qu'un tout. Donc oui. D'accord. Merci Hélène de t'être prêtée au jeu des questions pour Nappy Forever. Est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site? Alors moi j'ai un site, c'est la naturopathie selon Hélène. Vous pouvez me retrouver là. J'essaye de mettre essentiellement des articles sur la santé au naturel. On retrouve quelques recettes de cuisine saine. J'essaye de faire un peu de vidéos. Maintenant, le temps fait que voilà, tout n'est pas toujours à jour, mais en tout cas, j'essaye de l'alimenter au maximum. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir répondu à mes questions. Puis à bientôt, peut-être sur Nappy Forever. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.